Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto. Je veux faire un album et donc j'avais vu dans un bouquin que j'avais acheté il y a déjà un bon moment maintenant, donc Passion Scrapbooking. Ce sont donc c'est en librairie, donc c'est un magazine donc sur le scrap, et il y avait pour faire un album en forme de body. Donc dans ce livre-là, en règle générale, au milieu, il y a toujours des pages papier, étiquettes et autres. Et donc voilà, il y avait ça. Et donc il y avait le gabarit pour un body. Pour commencer, donc je vais déjà prendre sur le gabarit, je vais le reproduire sur du papier calque. Ouais, ça va, ça tient au niveau de la taille. Donc je vais le reproduire sur du papier calque, mais par contre, je vais le faire avec un stylo, un espèce de feutre. J'ai pas de washi sous la main, je vais prendre du scotch quand même pour maintenir. Par contre, bon, c'est du scotch repositionnable que je vais utiliser, mais je préfère quand même le passer sur la main pour diminuer un petit peu le côté collant. Voilà. Donc, je vais reproduire tout le gabarit sur mon papier calque. Donc voilà, donc mon motif est reproduit sur mon papier calque. Alors j'avais dans l'idée de me le refaire sur un gabarit, sur quelque chose de rigide, de manière à pouvoir après tracer sur mes papiers, me servir de ça. Donc j'ai cherché un petit peu dans ce que j'ai. Alors je suis assez adepte de la récupération, et j'ai plein de petites choses comme ça qu'une amie me récupère à son travail, des choses qu'il jette, comme elle sait que j'adore la récup, que j'aime bien réutiliser les choses. Donc voilà, j'ai une espèce de plastique assez rigide, pas très épais, je sais pas si vous allez voir, voilà, c'est pas très épais mais c'est assez rigide, et je me dis que je vais me faire mon gabarit dessus, comme ça après celui-là je le découperai et ça me permettra d'avoir un gabarit rigide. Donc pour reproduire ça, ce que je vais faire, donc je vais mettre ma feuille sur laquelle je veux reproduire mon gabarit. Je vais mettre une feuille de papier calque, pas de papier calque, de papier carbone, pardon, excusez-moi, je perds les mots. Voilà. Alors, hop. Voilà. Et donc, je vais mettre mon papier par-dessus. Et je vais maintenir le tout quand même un peu avec du scotch. Donc, je vais prendre mon stylet, donc vous voyez, voilà, celui-ci. Et je vais reproduire le motif partout. Donc voilà, mon motif est reproduit. Donc maintenant, je vais le couper. Je vais découper tout ça au ciseau. Je vais faire le contour et je vous retrouve juste après. Voilà, ma découpe a été faite. Donc je l'ai faite au ciseau puisque donc c'est un plastique quand même assez rigide. Je pense que ce genre de choses, vous pouvez trouver un petit peu l'équivalent dans les, comment je vous dirais, les intercalaires des fois de classeurs. On peut avoir des choses qui sont un petit peu similaires. Peut-être un tout petit peu moins rigides. En tout cas, comme c'est aussi fin que ça, ce sera moins rigide. De faire une photocopie de ce gabarit-là que je vous mettrai en barre de description. Donc, je vais faire mes pages. Petite chose quand même, petite précision. Quand vous faites votre gabarit, veillez toujours à le mettre dans le même sens. C'est-à-dire que là, bon, moi j'ai un côté rose, un côté gris, donc c'est facile à savoir. Mais prenez toujours le même côté quand vous faites votre gabarit. C'est plus facile, et après vraiment garder les feuilles dans le même sens. C'est-à-dire que si là j'ai découpé comme ça, au niveau de mon album, je le mettrai pas comme ça. Il n'est pas forcément hyper symétrique à 100%, donc il peut après y avoir des défauts. Donc toujours, quand on fait dans un sens, on le garde dans le même sens. Voilà. Alors, donc je continue. Donc je mets du scotch, toujours un petit peu quand même, hein. Ça permet de maintenir, comme ça, ça ne va pas bouger, et voilà quoi. On assure les choses. Donc je pense que pour cet album, je vais faire des pages vraiment de différentes couleurs, donc des pages unies que je décorerai par la suite. Mais j'ai envie de partir sur des pages de différentes couleurs. Parce que je veux que ce soit coloré, c'est pour un bébé. Donc voilà, je veux quelque chose de joyeux, quelque chose de coloré. Voilà, donc je vais découper. Donc, encore
Voilà, là j'en ai un de fait. Et donc je vais continuer avec, donc j'ai sorti encore quelques papiers, donc des papiers colorés. Et je continue ça et je vous retrouve quand j'ai fait toutes mes pages. Donc voilà, mon gabarit est là. Donc je me suis servi toujours de ce gabarit là pour faire toutes mes pages. Donc j'en ai fait 12 à chaque fois dans des couleurs différentes. Donc 12, pourquoi? Puisque tout simplement je veux faire grosso modo un album qui soit pour la première année du bébé. Voilà. Ensuite, alors donc dans le même style comment dire, de matière que celle-ci, donc mais là qui sont argentées des deux côtés. Donc il y a une pellicule plastique qui s'enlève. Bon, voilà, là vous la voyez peut-être. Donc pour l'instant je vais pas l'enlever puisque ça protège, mais donc ça fait un côté un petit peu miroir. Donc j'en ai fait deux. Donc il y en a un qui me servira donc pour la couverture et un qui me servira pour la couverture arrière. Donc ça permet de d'avoir quelque chose de, comment dire, un peu déjà de rigide, de, j'allais dire plastifié entre guillemets, mais disons que voilà, ça va être voilà, je trouvais que c'était pas mal pour terminer le tout. Voilà, donc maintenant je vais voir un petit peu ce que je vais faire, comment je vais monter. Donc en même temps que je coupais un petit peu les choses, je ne savais pas donc comment j'allais l'attacher. Donc je voulais l'attacher avec un anneau de reliure tout simplement, mais donc au niveau du livre il le mettait là-haut. Et moi, quand je faisais, j'avais un peu l'idée de le mettre ou là, mais en fin de compte, je me suis dit que ça allait bouger beaucoup au niveau des pages. Donc voilà, ça allait être très très vite déformé, que le mieux, en fin de compte, c'était voilà là-haut, puisque quand on le tient en haut, et ben ça permet que les pages restent toutes dans l'alignement. Que si on le tient là, ça peut bouger, les pages peuvent se décaler un petit peu. Donc finalement, je vais opter comme eux pour mettre un anneau de reliure tout en haut là-haut. Donc pour l'instant, je ne vais pas percer mes pages, je ne vais pas mettre d'œillet ni quoi que ce soit pour l'instant. Donc je vais déjà un petit peu décorer mes pages et je ferai la reliure en dernier. Pour préparer cet album, j'ai essayé donc de m'avancer un petit peu. Alors tout n'est pas prêt à 100%, mais donc j'ai fait une page par pochette en mettant à peu près ce que je voulais mettre à l'intérieur. Donc voilà, donc maintenant je vais commencer à travailler les pages. Donc la page qui sera la page de couverture, pour l'instant je vais la laisser parce que je ne sais pas vraiment comment je vais la terminer, mais je vais faire les pages intérieures. Donc je vais commencer avec celle-ci. Donc pour cette première page, je vais vous montrer un peu ce que j'avais sélectionné. Donc j'avais sélectionné un landau, j'avais sélectionné également des petits pieds, le mot Hello. Là ce sont des autocollants que j'avais achetés, donc c'était une plaquette d'autocollants de chez, je crois que c'était Artemio, mais je ne suis plus très sûre. Enfin, où il y avait donc les 12 mois. J'ai découpé à chaque fois le mois qui correspondait à la pochette. J'ai pris également un apron. J'ai pris un die cut. Là, j'ai pris du papier craft, tout simplement, que j'ai plié en deux pour faire comme une petite carte. Donc ça, c'est la base de mon... Comment dire, les pages de mon album, voilà, je vais y arriver. Et j'avais sélectionné également ce papier-là, alors plutôt pour ce côté-là, donc c'est un papier recto verso. Ça, c'est un papier des magazines de scrap que j'achète. Alors, c'est assez rare, mais parfois j'en achète, et donc c'est les papiers qui font partie de ça. Alors, j'ai un peu envie de mettre ce napperon au niveau du col de mon body, mais je vais déjà le mettre en bleu. Alors, je vais prendre les pattes d'encre, une mousse, et on va commencer à mettre en couleur. Voilà, donc je vais coller ça, peut-être le coller juste au bord. Alors, bon, en tout cas, pour le coller, je vais prendre le stylo comme ça, le stylo colle. Donc, pour l'instant, ça nous donne ça, et je vais voir à le couper après. Je vais attendre déjà que ça sèche correctement avant de couper le surplus. Donc après, voilà, j'aurai plus qu'à faire le contour. Alors là, redécouper ça. Mais je vais prendre mon papier, je ne sais pas si vous voyez, voilà, le motif là. Et je voudrais le mettre au niveau des bras. Donc je voudrais le mettre au niveau des bras, juste quasiment jusqu'à la fin. Donc au niveau grandeur, ça me donne... Attendez, je vais vous dire ça.
Donc ça me donne même pas 14 cm, donc ça fait on va dire 13,7 voilà, à peu près. Je vais venir le coller également au niveau dessous les bras et ensuite je vais mettre du washi sur le bas. Donc là par contre je vais utiliser ma colle de précision, enfin ma tacky glue. Voilà, à chaque fois sur l'envers je viendrai découper le surplus. Et là, ce que je vais faire aussi tout de suite, c'est mettre le washi. Alors, au niveau du washi, j'avais un peu dans l'optique de mettre celui-ci. Donc là, c'est pareil, je vais mettre de la colle. Parce que le washi, ça ne colle pas suffisamment à mon goût. Donc voilà, maintenant, tout est bon. Donc maintenant, je vais tout simplement découper le bord. Tous les bords de l'autre côté. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Alors, il y a des endroits, quand on découpe au niveau du napperon, qui sont un peu décollés, parce qu'il devait certainement manquer un petit peu de colle, comme vous voyez un petit peu là. Donc, je vais en rajouter un tout petit peu. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, on en rajoute où il manque. Alors là, par contre, j'aurais dû découper un peu plus. Bon, dans l'arrondi, c'est pas toujours évident, hein. On va pas non plus se mentir. Alors j'ai envie de mettre également, donc le même washi que j'ai mis en bas, j'ai envie d'en mettre également aux manches. Je vais prendre le crayon là. La même chose, je vais couper ce qui dépasse. Alors, voilà pour cette page. C'est pas évident pour vous montrer. Ensuite, donc j'aurais bien voulu mettre un autre washi ici, mais je crois que je vais mettre un bleu comme ça. Non. Si, mais juste au niveau de mon papier, pas au-dessus. Parce qu'au-dessus, sinon je vais tomber, ça va partir trop loin sous les bras et c'est pas ce que je veux. Voilà. Ensuite, donc je vais marquer donc l'étiquette du premier mois, je vais la mettre juste en dessous. Donc ce sont des étiquettes qui sont autocollantes. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors pour terminer cette page, donc là il y aura possibilité de mettre une photo. Donc je vais laisser comme ça. Par contre, je vais rajouter donc les petits pieds. Voilà, je vais les rajouter sur le côté là. Alors tout simplement avec de la colle. J'ai pas envie de charger trop parce qu'après c'est bien, mais sur mes pleins de décoration, tout simplement il n'y a plus la place pour le reste et c'est pas ce que je veux. Donc je vais coller les petits pieds. Donc ça, ce sont des découpes que l'on m'avait offert. Ce ne sont pas des découpes que j'ai, mais on me les avait offertes et je trouve ça vraiment génial. Et de l'autre côté, je voulais également mettre quelque chose. Et donc, j'ai cette plaque d'autocollant, voilà. Et je vais prendre celui-ci qui est un petit peu dans les mêmes couleurs, marqué Love, en effet timbre. Donc, je trouvais que ça se mariait bien. Donc, voilà. Tout simplement, je vais laisser comme ça de ce côté-là. Ensuite, donc, sur l'arrière, j'ai décidé de coller ma carte comme ça. Donc c'est une carte double, donc ça permettra de mettre des photos à l'intérieur. Donc je vais venir la coller comme ça. Alors oui, je vous ai pas donné les dimensions par contre. Je vais vous dire ça tout de suite parce que je ne sais plus. Donc une fois qu'elle est pliée, ça fait 10 sur 16 ou 15. Non, 10 sur 15. Donc 10 cm sur 15 cm. Donc comme ça permet de mettre des photos. Au besoin en les retaillant légèrement, mais donc voilà. Alors, avant de mettre ça quand même, je vais rajouter autre chose. Je vais rajouter ce washi là au niveau des manches. Bon, comme pour les autres, je coupe le surplus. Et là, je vais mettre une bande en haut et une un peu plus basse, je pense, de ce washi. Alors... Donc voilà pour celle-ci. Donc je vais couper les bords, je vais coller ça avec le reste de la déco et je reviens, je vous montre la suite parce que là j'ai un petit problème de batterie, il faut que je recharge la batterie de mon appareil photo. Donc je termine ça, je ferai peut-être l'autre page que je vous montrerai après et on se retrouve pour la suite.
Alors voilà, maintenant je vais vous les montrer puisque donc mon problème de batterie est résolu. Donc le côté, alors je suis désolée maintenant, j'ai la lumière donc j'espère que ça se voit quand même. Donc là, le côté là, et ensuite sur l'arrière, donc je suis venue mettre du masking tape, là le même que j'ai mis au niveau des manches. Donc je suis venue en mettre un là, je suis venue en mettre un là. Ensuite j'ai remis celui-ci au niveau des manches, c'est le même que j'ai utilisé à la ceinture. Et là j'en ai mis un autre parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc j'en ai mis un petit peu les espèces de dentelle. Ensuite donc j'ai fait donc ma carte, je suis venue la coller. J'ai collé la découpe de l'endos. J'ai découpé également, enfin pas j'ai découpé, c'était un die cut, donc j'ai collé ce die cut là. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc je suis venue rajouter un coin ici et là. C'est tout simplement dans une chute de ce papier là, je suis venue utiliser ces dies là, ces deux petits dies de coin là. Et je crois que c'est tout. Ah si, j'ai rajouté ensuite un petit cœur, un strass aussi, que je suis venue rajouter là. Donc voilà pour cette page là, je vais vous montrer la deuxième. Et les autres, on va continuer ensemble. Au niveau de ma page, donc la première page, enfin la page de devant, c'est celle-ci. Donc j'ai utilisé du papier à carreaux, parce que je trouvais que c'était, enfin j'aimais bien ce papier là. Donc c'était dans un bloc de chez Noz que j'avais pris ce papier. Donc j'ai découpé une bande ici. J'ai découpé également pour faire un petit col, style col bateau. Je suis venue mettre du ruban. Donc ça c'est du ruban, voilà, ruban organza bleu que j'avais trouvé chez Noz. Donc toujours pareil, mon petit autocollant pour le deuxième mois qui est ici. Ensuite, donc on m'avait envoyé des découpes de boutons. Donc j'en ai mis deux blanches en bas et j'en ai mis une sur le côté au niveau de l'épaule. Voilà, pour ce côté-là, c'est tout. Et sur l'arrière, donc sur l'arrière, j'ai joué avec les washi. Donc là, j'ai mis un washi blanc avec des pois bleus. Donc j'en ai mis deux épaisseurs. Et ensuite, j'ai mis un autre un peu plus brillant avec des cœurs, voilà, sur le côté. Ensuite, donc j'ai mis un washi là, donc c'est grosso modo laisser fleurir vos rêves, laisser pousser vos rêves. Ensuite, j'ai mis une carte pour mettre une photo là, et je suis venue découper dans le reste de papier là, je suis venue découper pour faire un petit peu en forme de flèche. Voilà, donc ça permet de soulever. Donc on peut mettre une petite photo là, on peut en mettre une grande là. J'ai refait. Oh, faut que je le recolle. J'ai refait donc avec les coins, comme je viens de vous montrer les dies coins. Donc j'ai refait toujours pareil dans une chute de ce papier. J'ai fait les coins que j'ai mis là. Là j'avais un petit body que l'on m'avait envoyé. C'était une découpe de body en blanc. Bon, alors vous voyez peut-être pas. Voilà, c'est marqué Baby Love. C'était une découpe blanche. Donc je suis venue l'ancrer avec les pattes d'encre. J'ai fait une découpe dans du bleu marine pour faire ressortir les choses avec ces dies là, donc ces dies en forme ovale. Et voilà, donc j'ai arrondi aussi par contre les angles au niveau de mon papier bleu. Et voilà ce que j'ai fait pour cette page-là. Donc comme je vous dis, je veux pas trop charger parce que voilà, peut-être qu'elle voudra aussi rajouter des choses. Et bon, je pense qu'avec les photos après, ça peut déjà faire pas mal charger. Donc voilà, j'ai pas mis 50 choses dedans. Je suis plutôt adepte des choses un petit peu, comment dire, j'allais dire simple. C'est pas forcément simple, mais c'est les choses un petit peu épurées. Voilà, c'est plutôt le mot que je cherchais. Donc voilà pour cette page-là. Alors pour le troisième mois, j'avais préparé quelques petites choses. Donc des fois ça peut changer, mais j'avais essayé de préparer un peu. Donc déjà, mon papier est un bleu. J'avais sorti cette découpe que j'avais fait dans des papiers où j'avais fait avec des pigments. Et je voudrais donc les découper de manière... Donc, pour ce mois-là, donc pour le troisième mois, j'avais préparé quelques petites choses. Donc, notamment, j'avais préparé cette découpe. Donc, ça, c'est une découpe, j'ai le die et j'avais fait une découpe dans du papier que j'avais fait avec des pigments. Et j'avais décidé de la prendre pour faire comme un espèce de petit col. J'allais dire col Claudine, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu dans ce style-là. Je suis désolée si vous entendez du bruit. J'ai mon cochon d'Inde qui est en train de manger les barreaux de la cage. Quand elle réclame quelque chose, voilà ce qu'elle fait. Alors, j'ai décidé de prendre ça. Donc, dans les blocs, je crois que c'est dans ce bloc-là. Donc là, j'ai pris aussi ces blocs comme ça pour certains papiers. Et j'avais décidé d'utiliser cette feuille-là qui fait un petit peu effet d'aquarelle et qui se rapproche un petit peu des tons de celui-ci. Donc, voilà. Ensuite, j'ai décidé également, je pense que je vais utiliser cette découpe-là.
Et j'avais un peu dans l'optique d'utiliser des rubans. Alors bon, on va voir ce que je vais pouvoir faire. Donc déjà pour commencer, je voudrais arriver à coller ça. Donc je voudrais le plier entre guillemets de manière à ce que ça suive la courbure du col. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà mettre de la colle. Bon, c'est pas parfait. Pour que ce soit parfait, j'aurais peut-être dû découper chaque et les coller vraiment à l'unité. Mais bon, dans l'ensemble, je trouve que le résultat est pas si mal que ça. Donc, je vais couper les petites tiges qui dépassent. Alors, j'aimerais mettre celui-ci et le mettre entièrement. Donc, je vais mettre ce papier-là, mais je voudrais également faire une découpe. Donc, du papier plus clair avec ce die-là. Donc, ça, ce sont les grands die qui viennent de chez Action. De manière à faire un rabat par la suite qui soit comme ça. Donc... je vais prendre du papier couleur crème et je vais faire ma découpe. Donc voilà, j'ai ma découpe. Donc là, elle n'est pas entière, j'ai pas fait les deux côtés, mais de toute façon, je vais venir plier ici et ce sera ensuite, il y aura une partie qui sera cachée derrière ma feuille. Le but, ce que moi je veux faire en tout cas, voilà, c'est le mettre comme ça sur le dessus. Pour que ce soit plus facile, ce que je vais faire, je vais prendre sur l'arrière de mon papier. Je vais le placer comme je veux le placer et je vais faire la découpe. Enfin, marquer mon papier pour ensuite le découper avant de le coller. Voilà. Donc voilà, ça va me donner ça. Et donc ce que je veux, c'est venir mettre ma carte là avant sur le dessus. Par contre, ce que je vais faire avant de la coller, c'est que je vais ancrer tous les bords en bleu. Donc voilà, donc là maintenant je vais coller celui-ci, je vais le coller à peu près au centre. Voilà, je vais mettre du double face. Oh non, je vais mettre de la colle. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc après, mon but, c'est de coller ce petit mot dessus. Donc comme ça devrait bien le faire ressortir. Je trouvais ça plutôt sympa. Et ben je vais le coller tout de suite, comme ça d'ailleurs ce sera fait. Alors pour coller ce genre de mots, toujours pareil, je prends mon stylo colle. Donc voilà ce que ça nous donne pour commencer. Et donc je vais venir le coller dessus, venir coller l'ensemble. Ça me colle au doigt, mais bon. Donc là je mets de la colle. Alors, s'il y a des choses qui dépassent légèrement après, je recouperai. Et voilà pour l'instant ce que ça nous donne. Alors, j'avais sorti également cette petite bande que j'avais un peu envie de mettre au niveau des manches. Donc ça vient des livres de die-cut de chez Action. J'avoue que je ne sais plus dans quel livre j'avais pris ça, mais voilà, j'avais envie d'utiliser ça. Alors, je ne sais pas si vous les allez voir, mais on voit il y a des petites encoches un peu partout, donc je vais déjà les découper pour rectifier un petit peu tout ça. Et voilà, donc je compte le mettre sur le côté là. Alors, je vais déjà couper une partie. Je vais couper les bords. J'espère que vous voyez bien parce que voilà. Ensuite, donc je vais mettre mon
mon sticker. Alors je vais rajouter de la colle aussi parce que j'ai pas... Ils ont l'air de bien coller, mais bon, j'ai quand même moyennement confiance, donc... Voilà. Et alors, j'aurais voulu également utiliser ces petits rubans. Des fois, il y en a qui passent bien, des fois, certains ne passent pas bien. Donc, on va voir, j'espère. Alors, pour commencer, je vais essayer une carotte dans le bas. Je vais voir ça. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de bâton dans celui-ci... Ah bah tiens, j'en ai un là. Donc moi, j'en ai un. Souvent, en règle générale, c'est vendu avec un bâton en bois comme ça. Ah, zut. Non seulement ça marque pas, mais en plus, c'est en train de m'arracher mon papier. Je suis en train de me demander si je vais mettre les... Ouais, un peu laborieux. Donc, voilà, ça m'a mis la petite carotte là. Je ne sais pas si vous la voyez. Ouais, ça va, ça a l'air pas mal. Mais à la base, voilà, je voulais mettre un des petits lapins sur le côté. Je commence à avoir peur parce que je me dis si ça esquinte... Eh bien, attendez, on va le faire autrement. Je vais découper le lapin et je vais essayer de, comment dire, de découper tout autour et de le coller comme ça. Parce que j'ai pas envie de tout abîmer maintenant. Ce serait sympa quand même. Alors pourquoi il y en a qui collent pas bien? C'est bizarre ça. Bon, je vais essayer de le faire quand même. Allez. On va croiser les doigts. Yes! Voilà. Et bien écoutez, je suis très contente. J'ai un peu galéré, mais donc voilà le petit lapin. Je trouve ça trop mignon. Alors je voudrais remettre maintenant une grosse carotte de l'autre côté. Donc je vais utiliser celle-ci. Voilà, moi je crois que je vais le faire directement. Je ne sais pas de quoi ça vient. Il y a des rubans qui fonctionnent sans problème. Et il y en a d'autres, c'est une véritable galère. Alors franchement, si vous avez une astuce, parce qu'honnêtement je n'en ai pas, pour que les rubans fonctionnent sans souci, n'hésitez pas, je suis preneuse. Yes. Bon, ce n'est pas sans mal, mais voilà, j'ai réussi pour ma première page, je suis vraiment très très contente. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Enfin, ma première page, non, c'est pas ma première page, c'est la troisième. Voilà, donc pour le côté, en tout cas, le côté pile. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Alors, pour ce qui est de derrière, donc là, on est ici. Donc, pour ce qui est de derrière, je pense que je vais réutiliser le même papier et je vais faire une bande et je voudrais... Ça y est, je ne l'ai plus. Où il est passé? Ah, voilà. Et je voudrais mettre cette petite image là, donc également un petit lapin. Je voudrais la mettre sur le... En espèce de rabat. Voilà, je vais peut-être arrondir aussi tout de suite une partie déjà. Donc voilà, je vais le coller comme ça. Et je veux faire un rabat. Eh bien, vous savez quoi? Je vais pas trop pour le rabat. Je vais faire le rabat, la grandeur de mon papier. Voilà, donc ça, je vais le coller après comme ça. Je voudrais mettre par contre de la couleur. Donc, alors, je vais placer tout simplement mon image. Je ne vais pas encore la coller pour l'instant et je vais venir faire mon pli. Je vais le coller après comme ça. Et donc celui-ci, je vais venir mettre là, mais je voudrais rajouter un petit peu de couleur et rajouter un peu dans les couleurs orangées. Donc déjà, je vais arrondir les angles également de ce côté-là. Voilà. Et maintenant, je vais chercher des pâtes d'encre. Alors, je vais intensifier un petit peu sur les bords. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, bon, j'aurais pu ne pas faire au milieu, puisque de toute façon, je vais avoir mon image. Donc, je vais venir coller mon image.
Et ensuite, je vais coller ça sur ma base de carte. Alors, je vais peut-être essayer de... J'allais dire de trouver... Mais je vais peut-être remettre tout simplement au niveau des manches la même chose que de l'autre côté. Je vais récupérer l'autre partie. Il m'en restait, je crois. Ouais. Bon, de toute façon, j'en aurais pas assez. Donc, je vais récupérer l'autre partie de celui-ci. Voilà. Et je vais en mettre aux manches également. Donc, comme tout à l'heure, je vais couper les petits bouts qui dépassent. Et ouais, je vais en mettre un également en bas. Alors, je vais d'abord coller quand même celui-ci, mais je vais en mettre un après. Pour coller ça, je vais prendre du double face. Celui-ci est costaud, il n'y a pas de doute, il colle bien. Et je vais venir le coller comme ça, et je vais mettre ensuite mon autre morceau de... Voilà, comme ça par la suite. Bon, voilà. J'espère que je suis droite. J'ai un petit problème avec ça, moi. Ensuite, donc, je vais mettre celui-ci en bas. Et donc, je coupe le surplus comme d'habitude. Et voilà. Pour cette page-là, je pense que je vais arrêter là. Donc, ça nous donne ça d'un côté et ça de l'autre. Voilà.